La Voix de l'Est a tenu ce lundi matin, 16 octobre, un débat entre les candidats à la mairie de Granby. Le débat a été diffusé en direct sur notre page Facebook, mais en voici quelques-uns des meilleurs moments. On disait qu'on avait perdu des emplois, mais on a eu un investissement record de 120 millions dans les industriels dans ces mêmes années-là. Bonne question! J'aimerais que M. Bélanger nous démontre ses connaissances au niveau des commerces, parce que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de commerce. Comment il y a de commerce sur le Granby? On a déjà un problème au niveau de la rue principale. Quel est le nombre de commerces? Je vais répondre. J'ai pas cette donnée-là et je possède pas les mêmes informations que le maire qui est en poste. Par contre, actuellement, au printemps, il y avait 14 commerces de fermés au centre-ville et il y en a d'autres qui se sont ajoutés depuis ce temps-là et on sait qu'il y en a certains autres qui vont fermer. Il y a un problème de vision avec notre centre-ville au plan commercial et je pense qu'il faut travailler d'abord la vision avant de savoir où est-ce qu'on va. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous ne répondez pas à la question. La question, c'est le nombre de commerces. Je veux juste le nombre de commerces. Juste continuer à donner ma réponse parce que l'autre affaire et là, mon temps passe, là, mais... Ben, je vous laisse terminer. Merci. Je pense qu'il faut s'assurer d'avoir une vision d'un nouveau centre-ville qui n'est pas nécessairement commercial, qui est peut-être une vision culturelle de la santé de nos arbres et éviter ce genre d'accident-là. Merci. C'est vrai. Faire du capital politique sur un malheur qui est arrivé, M. Bélanger, c'est vraiment beau. Moi, je trouve ça vraiment beau, votre réponse. Honnêtement, là, bon. Continue. Oui, je pense qu'il y a un élément important sur le rôle du leadership régional. Granby est une ville-centre. On a un rôle à jouer. Les municipalités environnantes viennent faire rouler notre économie ici. Il faut aussi avoir des ententes et des partenariats adéquats avec eux. J'estime qu'entre Granby et Bromont, il y a une autoroute 10, mais ce n'est pas la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Là. Quand il se passe quelque chose de positif à Bromont, ça a des retombées à Granby et l'inverse est aussi vrai. Des gens travaillent à Bromont, habitent à Granby. Je termine en disant que moi, je ne prévois pas être le super-maire et le super-héros des citoyens à Granby. Les super-héros à Granby, c'est nos citoyens qui travaillent, qui développent, qui construisent la ville. Merci, M. Bélanger. C'est eux autres qui ont fait les pancartes. Monsieur Bouvier, à vous de poser une question à M. Bélanger sur le même thème des finances publiques. Je n'ai pas réfléchi à ma question. Vous parliez justement de maintenir le taux de taxation. À quel niveau? Je n'ai pas parlé de maintenir le taux de taxation, j'ai parlé d'abord de faire une meilleure analyse et d'être rigoureux sur les dépenses de la ville avant d'aller piger dans les poches des citoyens. 142 millions de projets réalisés comptant en 4 ans, une expertise et une compétence réelle, ce que je n'ai pas vu du tout aujourd'hui, capable de chiffrer les choses, une connaissance du milieu, une connaissance des dossiers. On ne lance pas n'importe quoi, n'importe comment, on est sérieux. Moi, c'est l'emploi, l'éducation, puis les finances publiques, ça sert à quoi d'avoir des finances publiques saines? Ça sert à ce qu'on a fait, d'investir dans la culture, dans le patrimoine, dans le loisir, dans le communautaire. Et on a été excellents dans tous ces domaines-là, mais pour ça, il faut un système financier solide. La vision, elle est là, la vision du futur, de l'emploi, de l'éducation et d'être capable de proposer des choses. Quand nos adversaires nous disent que les dépenses qu'ils veulent couper, c'est des dépenses de 17 500 $ par année, c'est même pas sérieux. Il manque tellement de compétences et de leadership qu'on veut toujours se cacher derrière des comités. Moi, je suis un leader, je vais continuer d'être un leader de la communauté. Merci beaucoup.